Et coucou, tu veux réaliser de délicieuses guimauves avec une coque en chocolat ou pas? Ben, suis-moi pour la recette, c'est parti. On commence par séparer le blanc des jaunes, donc vous pouvez garder les jaunes pour une autre recette. On va mettre à réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau. Pour le sirop, on va mélanger le sucre avec l'eau ainsi que le sirop de glucose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement le remplacer par du miel. Voilà, c'est à peu près la même texture et la même couleur. Donc vous mélangez tout ça pour faire un sirop que vous allez porter à ébullition à 121 degrés. Donc voilà le sirop de glucose que j'utilise. Ensuite, dans votre sirop, vous pouvez rajouter la vanille. Donc moi j'ai mis une gousse. Et donc ensuite, vous mélangez le tout. Et avec un thermomètre, vous mesurez la température afin d'atteindre dans un premier temps les 118 degrés. Et quand vous arrivez à 118 degrés, vous pouvez commencer à monter vos blancs en neige. Et normalement, vos blancs auront commencé à monter quand le sirop va atteindre 121. Vous ajoutez dans votre sirop la gélatine essorée. Et une fois que vos blancs ont commencé à mousser, à être blancs, comme maintenant, vous allez pouvoir verser votre sirop qui est arrivé à bonne température en filet. Donc vous versez sur le côté, comme sur la vidéo. Et donc vos blancs vont cuire et vous allez obtenir tout de suite votre guimauve qui va se former. Et donc grâce à la gélatine, en refroidissant, elle va pouvoir être plus ferme. Et donc là, vous allez battre, une fois que vous avez mis tout le sirop, vous allez pouvoir battre jusqu'à ce que votre bol soit froid. Voilà, donc ça peut prendre quelques minutes. Mais une fois que votre bol est complètement froid, vous allez pouvoir éteindre le fouet et vous obtenez votre guimauve. Donc sans la gélatine, ça fonctionne un petit peu comme une meringue italienne. À l'occasion, n'hésitez pas à me dire si la recette vous intéresse, je pourrais vous la partager. Mais c'est très important que votre préparation soit refroidie. Donc pendant ce temps-là, moi je laisse tourner et je réalise des coques en chocolat pour mes guimauves. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez faire un mélange de sucre, glace et de maïzena. Et à l'aide d'une poche à douille, vous pouvez tout à fait les déposer pour les faire sécher. Moi, je préfère avec une coque en chocolat, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle, sans chocolat. Donc voilà, moi avec la poche à douille, je complète mes coques en chocolat qui sont passées au frigo d'abord. Ensuite, je remets du chocolat fondu sur le dessus, je replace au frais. Et ensuite, je démoule classique et j'obtiens une belle guimauve avec une coque bien croquante au chocolat. C'est vraiment un de mes péchés mignons. C'est pour ça que je voulais vous partager la recette depuis longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine recette. Je vous fais des bisous.